J'habite à Montreuil depuis 1985. Depuis 98. Depuis 1998. 2011. Je suis à Montreuil depuis 91. J'habite à Montreuil depuis 2006. Alors depuis 17 ans. J'habite Montreuil depuis 1974. Depuis décembre 2015, donc ça fait 4 ans. Depuis 1987. J'habite à Montreuil depuis 1990. J'habite à Montreuil depuis 2007. Ça fait maintenant 27 ans. Depuis 2005. Depuis 2 ans maintenant. Nous sommes montreuillois depuis 6 générations. Moi-même, je suis née en Algérie. Je suis une fille du Nord. Méridi Lilan. J'habitais aux États-Unis, à New York. Ouais. Je suis née en Algérie. Côte d'Armor. Je suis née à Lisbonne, au Portugal. Je suis niçois d'origine. Alors moi, mes parents, ils sont d'origine, je suis d'origine irakienne. Mes parents, ils sont arrivés en France en 1984. À Lannou. Et fière d'être à Lannou. Alors on habitait au quartier de Lannou. On a vécu 15 ans. Oui, 15 ans. Et depuis 2017, nous habitons au centre-ville. J'habite à Lannou depuis 86, mais j'ai habité avant de me séparer dans un autre quartier de Montreuil, mais voilà. Mais je suis depuis 86 à Lannou. Non, un gros coup de cœur. On cherchait à avoir accès à la propriété et mon conjoint est d'origine marseillaise et puis on a fait un petit tour en petite couronne. Et quand on est arrivé à Montreuil, on a carrément eu un coup de cœur. Sincèrement, j'aurais dû aimer vivre à Paris aussi. Mais Montreuil m'a adopté. C'est un choix parce que mon mari il est décédé. Et quand il était arrivé en France, il a toujours fréquenté le 20e arrondissement, la rue d'Avran, Maraîcher, tout ça. Il a un cœur toujours envers ce côté-là, quoi. Non, c'est pas par hasard. Il n'y a pas de hasard. Non. Il n'y a que des bonnes choses. À l'époque, Montreuil, c'était pas cher. Et dans le quartier Croix de Chavaux, pas loin de la Grosse Mignonne, il y avait un petit 2 pièces, premier étage, sur des jardins et tout, enfin le pied, quoi. Donc j'ai dit, allez, banco. Non, Montreuil. Je suis vraiment... au fil des ans, je suis tombé amoureux de cette ville, vraiment. C'est-à-dire qu'il y a... Et c'est bizarre parce que c'est pas une ville où je fais des choses exceptionnelles. Mais j'ai plus l'appétence d'aller à Paris, par exemple. Je trouve tout ce que je veux ici. Un autre pays, le Chili. Pas assez d'expérience pour le savoir, mais un petit peu Marseille, puisque mon conjoint est d'origine marseillaise. Et puis s'il y avait une autre ville dans le monde que j'ai beaucoup aimée, qui ressemble pour moi beaucoup à Montreuil, c'est Valparaiso au Chili. Ah, j'aurais dû aimer retourner aux Comores. J'ai le mal. J'ai le mal ou la nostalgie, donc j'aurais dû aimer. Non, mais de toute façon, moi, la France, je la connais pierre par pierre, maison par maison. D'accord ? Toutes les régions ont leur charme, leur coutume de vivre et ainsi de suite. Moi, partout où je me trouve en France, c'est très bien. Les Seychelles. Peut-être Marseille, ma femme aime beaucoup Marseille. Voilà, ville cosmopolite aussi, mais qui connaît un peu un sort différent de Montreuil. Paris, mais j'en ai pas les moyens. Mon quartier, je le trouve riche, je le trouve vivant, une grande vie associative, beaucoup de communication entre les gens. Je suis quand même une militante à la CGT. Et mon QG, comme disent mes enfants, c'est la CGT. Non, pas à la Porte de Montreuil, c'est l'union locale de la Croix de Chavaux. J'aime bien le centre-ville parce que je fréquente beaucoup le centre-ville, mais j'aime bien on va dire le quartier de la mairie, le cinéma Méliès. À la mosquée rue de Rony. Je suis de confession musulmane. Ah oui, c'est un endroit que j'aime bien y aller, surtout les vendredis. Parce que moi j'aime bien me balader à pied d'ailleurs dans Montreuil, on va un peu partout. On traverse des trucs incroyables. Et puis après on va redescendre. Le parc, par exemple, des Beaumont, qui est très beau là-haut. On a une vue sur tout Paris. Donc ouais, non mais Montreuil, je pense qu'il faut se promener à pied. C'est au parc des Guilans. Il y a vraiment un endroit sur la pelouse où quand on s'est rencontrés avec ma femme, on allait là-bas se poser, il faisait super beau,
on se racontait nos vies, on était on est toujours amoureux, mais on tombait amoureux en fait. Et voilà, pour moi c'est à cet endroit-là. Peut-être la porte de Montreuil, elle est un peu... En fait, pour moi elle fait partie d'un autre temps. Elle va être transformée. J'ai hâte qu'elle soit transformée, qu'elle soit plus humaine en fait. Hein. Voilà. La voiture, ça fait partie du passé maintenant. J'adorais le marché à la Croix-de-Chavaux. Et je trouve qu'il a perdu de son âme. Bon, là, il n'y a plus que de la bouffe et des fringues, mais il a perdu un truc. Voilà, sinon, non, j'ai pas d'endroit qui me plaise pas. Et Montreuil, c'est une ville qui est vivante avec tout qui est nouveau, tout qui est à construire, des gens qui viennent là, des gens qui ont envie, des parcours aussi qui ne sont pas tout faits. Ils ont des parents comme ça, donc ils doivent faire des études comme ça, donc ils doivent se comporter comme ça, avoir des enfants comme ça, des voitures comme ça. À Montreuil, je pense qu'on peut s'inventer tel qu'on est, avec une espèce aussi de côté un peu foutraque, assumé, mais qui est aussi vivant. Moi, je pense que c'est ça, c'est ça que j'aime. À Montreuil, c'est la solidarité, la vie associative. Je suis très engagée dans la vie associative. Les luttes, je suis engagée aussi syndicalement. Donc Montreuil, c'est vraiment une ville de partage et de lutte. Ça me plaît beaucoup. C'est ma vie de Montreuil. J'adore Montreuil. J'adore les gens de Montreuil. Voilà. Il n'y a pas de ghetto à Montreuil. Quand on parle des ghettos, je les vois dans le 16e arrondissement, mais je ne les vois pas à Montreuil. Et j'adorais, surtout quand je rentrais chez moi, cette odeur de toutes les alimentations diverses, ça vous met déjà la baume. Même si vous allez au travail fatigué, pour rentrer chez vous, il y a toutes ces odeurs un mélange d'odeurs, de couleurs. Voilà. C'est la beauté de ses habitants, c'est la richesse de ses habitants, c'est cette force qu'il y a de solidarité, de partage, d'entraide. À Montreuil, c'est une ville, c'est un village en fin de compte. Des fois, je marche dans la rue, je me fais arrêter par quelqu'un qui va me dire « Oh, vous avez une gueule incroyable ». Je dis ça, mais ça m'est arrivé. C'est rigolo parce que jamais j'aurais fait ça. À Montreuil, on peut encore. Moi, j'ai grandi comme un banlieusard et en fait, ce qui se passe, c'est que c'était à Paris que se passaient les choses. Et en fait, là, on peut rester tout le week-end à Montreuil. Il y a des activités culturelles. On peut manger au resto, on peut voir les copains, on peut aller au parc. Tout se passe à Montreuil, en fait. C'est l'agriculture qui a fait l'état d'esprit de Montreuil. Quand vous travaillez la terre, vous devez être humble. C'est l'humilité. Donc ce travail de la terre et des artisans a fait de Montreuil une ville généreuse de partage. Tout, les gens, la citoyenneté, la solidarité, c'est animé, c'est peuplé, c'est magnifique Montreuil. Des fois oui, de temps en temps, les gens ne sont pas vraiment attirés par l'hygiène. Ce qui manque, c'est un peu la propreté. Qu'est-ce que je n'aime pas à Montreuil? Les gens méchants. Un petit peu la délinquance dans certains quartiers et aussi le manque d'hygiène dans d'autres. Il n'y a rien que je n'aime pas. J'ai manqué de décéder par une maladie grave. Et après, j'ai encore adoré plus ma ville et mon quartier. Ce que j'aime pas actuellement, on est logé, mais pas très très bien. Par exemple, moi je suis à Croix-de-Chavaux, c'est la propreté. Le marché et les salles. Alors là, c'est lamentable. Les gens, dans les années 55-60, étaient des gens bien élevés, qui avaient le sens de l'autre. Et je constate qu'il y a un peu un manque d'éducation. Et ça, il faut y remédier. La saleté, je trouve qu'on pourrait faire plus d'efforts au niveau de la propreté et de la gestion des déchets. Oui, en tant que jeune maman, ça aurait été plus d'accessibilité en crèche municipale. Ce serait que les 8000 demandes de logements sociaux des Montreuillois en attente soient exaucées et qu'ils puissent être logés en logement social à Montreuil. Mon vœu le plus cher, c'est que toutes les communautés puissent se parler, le vivre ensemble. Parce que, on le dit souvent, donc vivre ensemble, c'est pas vivre côte à côte. Pour la ville de Montreuil,
qu'on soit tous ensemble et on s'aime les uns les autres et on s'entraide. Voilà. On voulait acheter ici en France, surtout Montreuil, mais on a trouvé c'est un peu cher. Mon mari pour l'instant il cherche soit dans le 93, mais on cherche soit Drancy, soit Bondy, soit parce que c'est moins cher qu'au Montreuil, parce qu'au Montreuil c'est augmenté le prix. Ce serait que les enfants de Montreuil, les ados de Montreuil aient la possibilité de voyager. C'est une ville populaire, on n'a pas forcément les moyens de se payer un billet d'avion, donc ce serait ça. Un vœu, ce serait d'avoir à Montreuil une industrie de luxe. Les tonneaux sont un artisanat de luxe. Donc ce qui est souhaitable à Montreuil, c'est que cet artisanat-là, qui éduque tant les petits, puisse renaître. D'être violoniste dans un grand orchestre symphonique de Montreuil.